Voilà, bonjour à tous, je vais vous présenter les premiers essais de culture du reishi. En pot, mais dans la terre. Alors on va retirer déjà les tissus qui permettent d'obtenir le bon ombrage. Allez, on peut retirer les tissus maintenant. Voici le véritable reishi. Made in France. Nous sommes aujourd'hui le 14 août. Et ce n'est pas une fiction. Regardez mon doigt. Tout propre. Maintenant, on va prendre un petit peu de sport. Couleur chocolat. Ou presque. Ici, on peut voir 3 champignons. Il y a celui-ci, le premier, encore en croissance ici, avec sa partie blanche. Le deuxième ici, qui est énorme. Et puis un troisième, plus petit, qui a poussé en dessous. Alors l'inconvénient, c'est que évidemment, quand les chapeaux se touchent, eh bien ils fusionnent. Donc, celui-ci est en croissance, avec sa partie blanche, on le voit bien. Le grand aussi, un petit peu ici. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va commencer à prendre les mesures. Allons-y. On va prendre les mesures. Alors, on va commencer déjà par... Allez, le premier, là. Celui-ci. Alors, pour éviter de tricher, on va essayer d'être au plus près. 24 cm. Extraordinaire. Plus grand que la moyenne. En général, la moyenne, c'est entre 5 et 20 cm. Donc ici, le champignon a poussé sur du sol. Sur une terre bien noire et riche. Alors je ne sais pas si cela a une influence. Le plus gros, il est extraordinaire celui-là. Effectivement, on est bien au bord. Et on regarde de l'autre côté. Oh, c'est pas possible. Aussi grand. 35 cm. Je reviens pas. Ah non, c'est une arnaque là. C'est pas possible. On tapote le champignon. Ouais. Là on est trop près. Remonte un petit peu. Pas possible. Non, c'est un photomontage, là. Impossible. Combien j'ai dit? 35? Non. C'est pas possible. Ah oui? 35 cm pour le côté le plus long. Incroyable. Mais alors, ah oui, en largeur, là, il est un peu moins grand. On va regarder. Donc là, on est effectivement bien au bord. Et de l'autre côté, 28. Oh, extraordinaire. Extraordinaire. Par contre, pour les connaisseurs, effectivement, il peut y avoir une arnaque. Parce que il ressemble très très bien à un autre champignon qui est carrément son cousin. C'est-à-dire le Ganoderma aplanatum. Alors, quelle est la différence entre les deux? Alors, je ne sais pas si je peux vous le montrer, mais en général, le reishi, il a un pied. Alors que son petit cousin, le Ganoderma aplanatum, lui n'a pas de pied. Il pousse directement sur le bois. Mais là, ce qu'on peut voir, c'est sa couleur. La couleur rouge, quand il n'y a pas les spores sur le dessus.
la couleur rouge, caractéristique du reishi. Regardons de plus près, mais bon, après ça va être flou. Hein. Regardons ça. Oh, dis donc. Difficile de fabriquer hein, cette structure. Elle est où? Ah là là. Ah, c'est peut-être un photomontage. Hein. Regardons ça. Bon. Là, ça va être mieux. Celui-ci est propre. Ouh, du chocolat en poudre. Ça, c'est le deuxième. Il est énorme, incroyable. Et puis, il y a un petit qui a poussé ici. Non, c'est pas la peine de le mesurer, mais on va dire que... Ah si, quand même, le diamètre. Tout petit. Tout petit, tout petit. On va essayer de le prendre correctement. Oui, 8 cm et il est encore en croissance. Donc ça, c'est pas mal. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que pour celui-ci et celui-ci, c'est le même substrat. Pour le petit ici, c'est absolument pas le même substrat. Et ces 3 champignons sont issus d'un même champignon sauvage que j'ai cloné. Donc ce n'est pas issu de mycélium acheté sur céréales ou qui se sont développés dans un milieu liquide. Ici, c'est une souche sauvage qui a été clonée sur différents substrats. Mais là, on voit bien, hein, vous avez la même souche avec des substrats qui peuvent être différents, en particulier pour celui-ci. Et là, on voit la différence de croissance. Hein. Dans les mêmes conditions de culture, puisque c'est les mêmes sols, même ensoleillement, même ombrage, même humidité. Là, c'est flagrant. Il y a une différence considérable selon la nature du substrat. Alors, on voit bien aussi je dirais, les spores sur le sol. Alors, les taches sont un petit peu foncées parce que j'ai arrosé. Hein. Donc, voilà. Sinon, est-ce qu'on peut voir davantage la poudre sur les bords? En principe, oui, mais là, comme j'avais arrosé, donc c'est plus difficile à voir. Ah oui, voilà. Là, on voit très très bien. Tout ça, ce sont des spores. Il y en a ici. Il y en a aussi. Ah, il faut que je... Il y en a ici. Ici. Et il y en a aussi sur les bords du pot. Alors, c'est flou, c'est vrai. Un peu flou, est-ce que je peux améliorer Là, c'est un peu plus net. Voilà. Là, on voit bien les spores. Donc, je vous les montre ici et puis sur le bord. Sur le sol aussi, c'est flagrant. La couleur du champignon, je dirais la vidéo reflète parfaitement la couleur du champignon. Évidemment, ensuite, une fois que les spores seront éliminés, la couleur rouge ressortira. Hein. Exactement comme ici. Alors, est-ce que je peux vous montrer le pied? C'est pas facile hein, de vous montrer le pied parce que pour le plus gros, il est ici. Et est-ce qu'on peut le montrer beaucoup mieux? Non, ça reste flou. Ça reste flou. Pour le petit, ah, le petit, là, c'est déjà beaucoup mieux. On le voit bien, là. Alors, attention, j'essaie de ne pas trop bouger. Et voilà, ici, on a le pied de ce petit reishi. Le pied, alors normalement, le pied est rouge, même laqué, brillant.
Là, il n'est pas brillant parce qu'en fait, il y a énormément de spores sur le pied. Alors, difficile de toucher avec mes doigts parce que il y a du réchi partout. J'ai du réchi sur mes doigts. On va essayer de prendre un doigt propre. Je vais tapoter le pied. Effectivement, il y a de la poudre. Il y en a partout. C'est un champignon qui émet énormément de spores. Énormément. Pour le premier, ici, difficile de voir le pied, il est caché. Il est caché au beau milieu, et là, on ne voit rien, c'est trop sombre. Mais la quantité de poudre, en fait, de spores sur le chapeau, ou sur les chapeaux, est énorme. Hein. Je rappelle que c'est un clonage d'une espèce sauvage locale. Le reishi dans nos régions est absolument très très rare. Vous avez plus de chances de gagner au loto que de voir un reishi en forêt. Hein. Il faut le savoir. Hein. D'autant plus que l'année dernière, il y a eu beaucoup d'eau. Donc c'est un champignon qui a besoin d'eau, mais de chaleur. Donc l'année dernière, il n'a pas très bien poussé. Cette année, c'est encore pire. Sécheresse, beaucoup de chaleur, ce qui est favorable, mais pas d'eau. Donc, cette année, il n'y en aura pas. Donc je vais arrêter. Et puis pour vous montrer que ce n'est pas un exploit, on va vous montrer un deuxième pot. Allez, on y va. Allez, allez. Alors je vais essayer de le prendre. Attends. Je vais essayer de le prendre comme ça. Désolé pour le flou. Oh, c'est pas possible. Ah oui, alors voilà. C'est un peu ce que je redoutais, mais c'est pas grave. Il a un tout petit peu plu. Et donc effectivement, ici, on voit bien l'eau qui est tombée sur le chapeau du champignon avec sa couleur plus foncée. Et ici, on a plutôt la couleur des spores qui est plutôt brune. C'est pas possible. Encore un photomontage. Allez, on essaie de le mesurer celui-ci. Alors ce qu'on voit, c'est déjà plusieurs chapeaux hein, qui ont fusionné entre eux. Sur peut-être, c'est difficile à dire, mais je dirais qu'il y a deux pieds. Il y en a un qui est ici, et puis il y en a un qui est en dessous. Hein. Incroyable. Alors, on va regarder hein, de près. Hein. Donc là, effectivement, on est bien sur le bord. En croissance, hein, la partie blanche, c'est la croissance hein, du champignon. Et de l'autre côté, il va falloir que je tourne un peu. Allez, on va faire comme ça. Attention au bord, hein, faut pas toucher le champignon, parce que là, ça le marque. Eh oui. Et là, là, comment on a fait là? Comment on a pu faire un photomontage? C'était blanc avant. Allez, là on est bien sur le bord. Et de l'autre côté, 37, c'est pas possible. 37 cm. Incroyable. Magnifique. Hein. Le substrat est différent encore par rapport à ceux qu'on a vus. Hein. Incroyable. Alors, on va essayer de tourner la caméra. Regardez. Ah, 18, hein, c'est déjà pas mal. Hein. 18, c'est pas mal. Hein. De l'autre côté, voilà, là, il y a plusieurs champignons. Alors, il y a un peu de soleil, c'est vrai. Mais on est sur 21, oui. Bon, il y a plusieurs chapeaux qui ont fusionné. Encore une fois, c'est la même souche, sauvage, locale. On voit bien que le champignon a émis énormément de spores. Ça se voit très bien d'ailleurs sur la terre. Hein. Alors là c'est flagrant. Hein. Ici, vous avez de la poudre de reishi
absolument partout. Hein. Sur les bords, ah là c'est magnifique. Hein. Sur les bords, on voit toute la concentration de la poudre de reishi. Ici, tout ça, ce sont des spores de reishi. Je tourne, je tourne. Ouf, il y en a partout. Ah, là, il y a un peu de soleil, c'est un peu gênant. Mais voilà, sur les bords, c'est incroyable. J'arrête de bouger quand même, parce que je pense que l'image va être floue. Voilà. Alors, on va essayer de... Eh oui, hein, ça a bien marqué, hein, ici. Hein. Pas facile de faire un photomontage comme ça. Hein. Alors, je tourne. Donc, effectivement, il a bien... il y a eu un petit peu d'eau, puis il y a de l'eau qui a coulé. Regardons ce que ça donne. Alors, mes doigts, bah oui, hein, c'est normal. Plein de spores. Regardons là, mais je ne voudrais pas trop y toucher. Ouais. On va le laisser sécher. Mais voilà, encore un reishi vraiment incroyable. Incroyable. De la poudre partout. Alors celui-ci, je pense que le mycélium est apparu en surface fin juin. Fin juin, donc nous sommes aujourd'hui le 14 août. C'est un champignon dont la croissance est assez lente. Hein. Alors regardons le premier que je vous ai montré. Voilà ici. Normalement, la couleur est exactement la même. Il y a une différence de couleur au niveau de la caméra. Ben, c'est probablement dû à l'ombrage. Et donc les couleurs ne sont pas tout à fait parfaitement restituées. Mais la couleur est exactement la même en réalité. Pour celui-ci, je dirais que le mycélium était visible autour du 18 juin. Donc c'est dire comme la croissance de ce champignon est vraiment très très lente. Très lente. Et là, elle n'est pas encore terminée. Hein, puisqu'on voit parfaitement les zones de croissance en blanc ici. Sur ce grand champignon, sur le premier, puis sur le petit. Là. Le petit qui est ici, qui n'est pas si petit, qui est tout à fait correct hein, et honnête. Voilà, deux gros reishi qui sont évidemment pas des photomontages. Hein. Celui-ci aussi. Oh, je voudrais quand même pas casser le pied. Passons à l'autre. Ouh, bah ça bouge bien, hein. C'est pas mal, hein. Ah oui, je l'ai collé dans le sol. C'est formidable. Ça tient bien, hein. Ah oui, c'est pas mal, hein. Hop, je me rapproche. Ah, c'est bien collé dans le sol, hein. Le pied. Ah, le pied, il est ici, hein. Pour le premier, là, il est énorme, hein. Massif, hein. L'autre, ah, ce qui est pas mal. Ah oui, hein. Là, c'est... Ah oui, on voit la couleur rouge. Ah oui, là, c'est sûr, hein. C'est pas un faux reishi, hein. Là, on voit bien la couleur rouge. Là aussi, un petit peu, mais il y a beaucoup de spores. Hein. Ah. Regardons. Oui, on voit le rouge, hein, mais c'est pas évident, hein, c'est pas net. Là, c'est mieux de se reculer. Oh oui, j'ai même fabriqué les toiles d'araignée. Hein. C'est incroyable. Hein. Ah, ça prend du temps à fabriquer des toiles d'araignée. Hein. Allez, trêve de plaisanterie. C'est vraiment un champignon magnifique.
très très grand. Hein. Vraiment, la couleur est bien restituée ici. Hein. On a vraiment, cette poudre qui est couleur, couleur chocolat. Là, sur la photo, ou sur la vidéo, c'est un peu plus clair que la réalité. La réalité, c'est qu'on a vraiment une poudre couleur chocolat. Hein. Et là, c'est vrai que c'est incroyable. Hein. La quantité de spores qui sont émises par ce champignon. Voilà, je reviens à celui-ci qui est magnifique. Et puis, je vais vous montrer du reishi qui est en cours de croissance. Il a poussé très tardivement. La couleur est un petit peu différente, hein, ce qui est normal. Voilà, alors on va s'éloigner quand même. Alors là, il y a beaucoup de blanc. C'est trop lumineux. Je vais me rapprocher. Mais je pense pas qu'on puisse faire mieux. Hein. Donc celui-ci est en cours de croissance. La base ici a bien durci, rouge, caractéristique du reishi. C'est-à-dire du Ganoderma lucidum. Alors je me rapproche un petit peu. Magnifique. Hein. En cours de croissance. Hein. Alors on essaye de mesurer un petit peu pour avoir une cote au moins. On repart pour les dimensions. Oh, les dimensions sont pas très significatives ici. Hein. Il est en cours de croissance, donc c'est difficile. Bon, on va dire que effectivement je dirais que le champignon s'est développé sur 18 cm. Voilà. Bon, voilà, c'est un champignon qui est en cours de croissance, qui est très joli d'ailleurs. On voit sa couleur blanche, hein, ici. Et puis ça on peut retirer maintenant. Et puis sa couleur un petit peu crème, ici, qui va aller sur une couleur marron. Et puis ensuite rouge. Voilà, donc celui-ci est en cours de croissance. Hein. Sur un substrat qui n'est certainement pas le même non plus. Hein. Celui-ci est vraiment extraordinaire. Et l'autre, très beau. Alors il est parfaitement possible de le faire pousser dans des sacs. Et alors ce qu'on obtient, c'est vraiment, c'est pas terrible. Hein. Dans les sacs, voilà ce qu'on obtient, ce genre de pieds. Moi j'appelle ça des spaghettis, mais la croissance, je dirais, du champignon n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir dans son milieu sauvage. Donc il y a effectivement celui-ci. Il a tendance effectivement à faire plutôt un pied, et le chapeau, lui, ne peut pas se développer dans les sacs. Hein. Ça, il faut le savoir. Ça n'a aucun intérêt. Il faut ouvrir les sacs et lui apporter un peu d'air et de l'humidité, évidemment. Et enfin, alors bon, j'ai d'autres. Peut-être que celui-ci est peut-être le plus beau, celui qui a été obtenu dans un sac de culture. Mais franchement, ça n'a rien à voir avec celui qui pousse dans le sol. Hein. Voilà, ça c'est quand même pas terrible. Hein. Et puis, enfin pour terminer, voilà, ça c'est du reishi sauvage. Local, bien entendu. Regardons le pied, le dessous du chapeau, le dessus qui est rouge,
Alors par contre, voilà, là il est vraiment... il est beau, hein, c'est un bel exemplaire. Hein. Les dimensions sont pas gigantesques, mais tout à fait correctes. Hein, pour un champignon qui pousse dans le milieu sauvage. Voilà, on va essayer de le mesurer. Ouais, en diamètre, il fait combien? Ouais, ça serait mieux quand même. On essaie de le mesurer. On est bien sur le bord. Oui, il fait 9 cm. 9 cm, c'est tout à fait correct. Hein. 9 sur 7. Allez, on va pas non plus... ouais, un peu plus de 7. Bon, c'est pas bien grave. Mais ce sont les dimensions typiques, on va dire, d'un champignon qui a bien poussé dans nos forêts. J'irai dans des conditions difficiles comme l'année dernière et puis certainement cette année. Les champignons vont être vraiment tout petits. Hein. Je pense que le diamètre du champignon ne dépassera pas les 3 cm. Hein. Les conditions, aussi bien l'année dernière que cette année, ont été exécrables. Et le champignon, lui, a beaucoup de mal à se développer. Il a besoin de chaleur et d'humidité et d'ombrage. 3 critères importants pour lui. Voilà, écoutez, voici les premiers essais. Et je dirais qu'on a quand même des champignons qui n'ont rien à voir avec la culture en sac. Puisque là, on a vraiment un pied massif et surtout un grand chapeau. Et c'est ça qui est intéressant. Je remontre l'autre. Voilà, rien à voir avec les spaghettis qui poussent dans les sacs là. Ça ressemble pas beaucoup aux véritables champignons sauvages qu'on peut voir en forêt et qui ressemblent à celui-ci. Voilà. Encore une fois, rarissime. Rarissime de trouver ce type de champignon dans nos forêts. Sur ce, eh ben écoutez, rien ne vous empêche d'essayer de faire la même chose. C'est un champignon médicinal qui est connu depuis des millénaires en Asie, en particulier au Japon et en Chine. En Chine, sa culture est réellement industrielle. Au Japon, elle reste encore artisanale. Les bûches sont enterrées dans de la terre et les champignons sont vraiment magnifiques. Hein. De toute manière, il n'y a pas de secret. Hein. Quand on le fait pousser dans de la terre, c'est vraiment, on obtient vraiment quelque chose qui est proche de ce qui pousse dans le milieu sauvage. Ah oui, là on pourrait tricher, hein, c'est vrai. Hein. On pourrait faire... Ah oui, c'est magnifique. Hein. On pourrait presque dire que là il y a 2 champignons. Mais on voit bien la couleur rouge du champignon sauvage et en dessous la couleur chocolat qui est liée en fait probablement à des milliards de spores qui sont déposés sur le dessus du chapeau. Allez, sur ce, je vais vous laisser et bonne culture de champignons. Au revoir.